Vous savez que l'hypertension artérielle est une maladie qui est en pleine expansion démographique. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, un adulte sur 3 est hypertendu. Et pour ces patients qui viennent d'être diagnostiqués hypertendus, je leur conseille tout d'abord de reconnaître leur maladie et de comprendre que l'hypertension artérielle est le premier facteur de risque de survenue de maladies cardiovasculaires, à savoir la maladie coronarienne, l'insuffisance cardiaque, la maladie rénale chronique, sans oublier la démence et l'accident vasculaire cérébral. Et pour éviter toutes ces complications, il est impératif de prendre un traitement. Et ce traitement passe tout d'abord par le respect strict des mesures hygiéno-diététiques qui sont de manger moins gras, manger moins salé, manger moins sucré, avoir une activité physique régulière, en moyenne 150 minutes par semaine, diminuer la consommation de l'alcool et arrêter de fumer, tout en diminuant aussi le surpoids. Donc avec ces mesures hygiéno-diététiques qui le plus souvent sont accompagnées par un traitement médicamenteux avec des médicaments à prendre de façon quotidienne. Avec un bon traitement, on peut se passer de ces complications. Les recommandations européennes de l'ESC et l'ESH 2024 diffèrent un peu des recommandations américaines de 2017, et principalement pour ce qui est de la classification et des objectifs thérapeutiques. Donc, pour les recommandations européennes de 2024, on a noté l'arrivée d'une nouvelle classe thérapeutique appelée pression artérielle élevée. Vous savez que le risque cardiovasculaire imputable à l'élévation de la pression artérielle commence très tôt, même en deçà de 120 mm de mercure pour la systolique. Donc les recommandations se sont appropriées ce message et de facto, une nouvelle classe thérapeutique est née parce que l'élévation, quand la pression artérielle commence à s'élever, le risque cardiovasculaire s'élève. Et de facto, une nouvelle classe thérapeutique est née appelée pression artérielle élevée. Pour les pressions qui sont, pour la systolique, entre 120 mm de mercure jusqu'à 139 mm pour la systolique et la diastolique, 70 mm de mercure jusqu'à 89 mm de mercure pour la diastolique. Donc, on se retrouve avec 3 classes principales. Tout d'abord, la pression artérielle non élevée. Pour les pressions en deçà de 120-70, la pression artérielle élevée entre 120-139 pour la systolique et 70-89 pour la diastolique. La définition de l'hypertension artérielle n'a pas changé au-delà de 140-90 mm de mercure avec ces 3 degrés, grade 1, grade 2 et grade 3. Contrairement aux recommandations américaines qui ont des seuils beaucoup plus bas. Donc pour les Américains, on est hypertendu à partir de 130-80. Et en deçà, on parle de pression artérielle élevée quand on est entre 120-129 de systolique et 70-79 de diastolique. Au-delà, il y a le CA grade 1, le stade 1, entre 130-139 de systolique, 70 à 89 de diastolique. Et à partir de 140-90, les Américains sont déjà au stade 2 de l'hypertension artérielle. Maintenant, pour ce qui est des objectifs thérapeutiques, pour les Américains, il faut toujours être en deçà de 130-80 pour la plupart des patients. Mais dans ces objectifs, les Européens sont beaucoup plus souples avec un objectif en deçà de 120, entre 120 129 pour la systolique et 70-89 pour la diastolique, tout en visant une cible de 120-70 mm de mercure. Les personnes âgées sont des personnes à prendre très au sérieux. Et pour ce qui est de la prise en charge de ces patients, il faut tout d'abord passer par l'évaluation de la fragilité, qui se classe en 3 catégories, soit on est robuste, fragile ou dépendant. Donc la prise en charge dépend de cette classification de fragile ou non fragile. Donc pour les patients âgés
même au-delà de 85 ans, qui sont robustes, les objectifs thérapeutiques restent les mêmes que la plupart des adultes. Mais dès lors qu'on note des signes de fragilité, là on est beaucoup plus souple avec des objectifs au-delà à 140-90 mm de mercure. Et c'est ces sujets, il faut toujours guetter l'hypotension orthostatique. Auquel cas, ne pas penser à diminuer la dose, mais de changer catégoriquement la molécule prescrite. Pour ce qui est des diabétiques, tous les diabétiques sont classés au risque s'ils sont hypertendus. Et dès lors, le traitement se fait de façon optimale et immédiatement. Donc pour les diabétiques, il faut viser un objectif déjà pour équilibrer le diabète avec un objectif de l'hémoglobine glyquée en deçà de 7%, mais pour les cibles thérapeutiques, pousser jusqu'à moins 130-80 mm de mercure. Vous savez, c'est très bon de poser un diagnostic, de savoir quelle molécule prescrire, de savoir les objectifs à se fixer. Mais si on n'a pas de très bons médicaments, des médicaments de qualité dans le marché, on ne pourra jamais atteindre ces objectifs-là. Et vous savez que le label Quality Made in Germany est très réputé pour sa rigueur. Vous savez que l'Allemagne fait partie des 10 pays qui ont l'eau la plus pure au monde. Et vous savez que les médicaments sont fabriqués à partir de l'eau. Et rien qu'avec la qualité de l'eau allemande, on est sûr d'avoir des médicaments de très bonne qualité. L'Allemagne aussi, c'est l'innovation. La médecine, elle est dynamique. Les choses changent, les choses bougent. L'innovation, elle est allemande. Mais surtout, la qualité et le respect du règlement international. Parce qu'on est sûr, nous qui sommes en Afrique, si on prend des médicaments made in Germany, on est sûr de trouver la même molécule si on va en Europe. Ou bien si c'est la même molécule qui est vendue en Allemagne qu'on peut retrouver dans nos pays africains. C'est pourquoi le choix est très important. Parce que c'est avec ce choix thérapeutique qu'on est sûr d'avoir un résultat escompté. L'hypertension, avec ses complications, sans un bon traitement, on ne peut pas espérer avoir un bon résultat. Oui, c'est un cas qui m'a très touché. C'est un ami, quarantaine d'années, chez qui, de façon fortuite, je lui ai diagnostiqué une hypertension artérielle. Et tout au début, il était au niveau d'une HTA grade 3. Et il ne ressentait absolument rien pour dire que l'hypertension artérielle, le diagnostic, c'est la prise de la tension artérielle. On peut être hypertendu sans ne ressentir aucun symptôme. Une fois diagnostiqué, je l'ai convaincu à commencer un traitement qui marchait bien avec les mesures hygiéno-diététiques, la prise quotidienne de ces médicaments. On est allé jusqu'à avoir une pression artérielle stable en deçà de 140-90 mm de mercure. Ce qu'il ne pouvait pas comprendre, c'est qu'il devait, malgré l'objectif atteint, il devait continuer son traitement. Avec une mauvaise observance thérapeutique, il a arrêté son traitement et je l'ai revu au stade de complication avec un AVC hémorragique qui malheureusement l'a emporté. Juste pour dire que l'hypertension artérielle, c'est des médicaments qu'on prend toute la vie, mais pas seulement toute la vie, mais aussi pour la vie. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le tueur silencieux. Les chiffres augmentent sans que le patient ne puisse rien ressentir, jusqu'à ce qu'il nous arrive au stade de complication. Et à ce moment, il est un peu trop tard pour faire quelque chose. Vous savez, l'organisme tel que construit est composé de différents organes. Et chaque organe a un rôle à jouer dans l'organisme. Et pour jouer ce rôle, l'organe a besoin de vivre. Et pour vivre, l'organe doit recevoir les nutriments. C'est ce que nous mangeons, les boissons que nous buvons et l'air que nous respirons. Tous ces nutriments se retrouvent au niveau du sang. Et le cœur est l'organe moteur de l'organisme. C'est lui qui a la charge de distribuer tout ce sang-là au niveau des différents organes de l'organisme. Et le sang, pour quitter le cœur et aller au niveau de l'organe, passe par un vaisseau qu'on appelle artère. Et le cœur se contracte, pousse le sang qui passe par l'artère pour atteindre l'organisme. Donc la pression artérielle
c'est la force que le sang exerce sur la paroi de l'artère pour atteindre l'organisme. Il y a des seuils à ne pas dépasser, au-delà desquels on parle d'hypertension artérielle. Pour les recommandations européennes, c'est 140-90 mm de mercure. On a 2 chiffres, le cœur se contracte, on appelle ça la systole, pression artérielle systolique. Le cœur se relâche pour recevoir le sang qui a déjà fait le tour de l'organisme, c'est ce qu'on appelle pression artérielle diastolique. Et pour les 2 chiffres, on a des seuils à ne pas dépasser. Quand c'est supérieur, on parle d'hypertension. En deçà, on parle d'hypotension artérielle. Le cœur se contracte, c'est une cadence calculée en 1 minute. Le nombre de contractions par minute, c'est ça qu'on appelle la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements, le nombre de contractions que le cœur effectue chaque minute. Et c'est une donnée qui est corrélée à la pression artérielle. Car pour calculer la pression artérielle, c'est la fréquence cardiaque qu'on multiplie avec les résistances périphériques. Donc du coup, c'est pourquoi quand on prend la pression artérielle, il est important de vérifier le pouls. Fréquence cardiaque, c'est encore ce qu'on appelle communément le pouls. Donc c'est ça la différence. Et même pour le pouls, il y a aussi des seuils. Au-delà de 100, on parle de tachycardie, c'est que le cœur travaille plus, le cœur se contracte de façon beaucoup plus répétée. En deçà de 60, on parle de bradycardie, le cœur est un peu lent. Et là, j'attire l'attention pour ceux qui prennent la pression artérielle de toujours vérifier le pouls. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les fausses HTA. Comme c'est un produit, quand la fréquence cardiaque augmente, la tension aussi augmente. Mais quand on a une pression artérielle élevée, avec un pouls beaucoup plus bas, là il faut guetter des complications ou bien des causes autres comme le BAV, comme l'insuffisance aortique, pour dire que la fréquence cardiaque au pouls est corrélée de façon linéaire à la pression artérielle. So when it matters most, choose Denk Pharma. For your health and the health of your loved ones. Denk Pharma. Quality for your health. Made in Germany.